Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis dans l'obligation de répondre à Islam et Info, qui se permettent de divulguer des messages qu'on s'était envoyés de manière privée. Voilà les méthodes d'Islam et Info. Parce qu'en fait, il y a Islam et Info qui s'exprime publiquement et qui n'a pas du tout la même attitude en off, euh, qui donc sur sa page Facebook tente de me nuire en fait. Voilà, l'objectif de Islami Info, ce n'est pas de dire on a merdé, on a exagéré avec Ahmed, essayons de trouver, d'apaiser tout ça. Non, ils veulent absolument prouver qu'ils ont raison et que je suis un menteur, etc., etc., etc. Donc, mettons un passage des SMS qu'on s'est envoyés. Moi, je me serais jamais permis de le faire. Je les ai effacés d'ailleurs, parce que j'estime que ce qui est en privé doit rester en privé. Euh, voilà, enfin, quand vraiment on n'a pas d'autre choix que de le faire, je peux comprendre. Là, c'est juste simplement pour tenter de me nuire, rien d'autre. Il y a juste une volonté de détruire, en fait. C'est de la calomnie. Hein, c'est de la calomnie. Euh, donc, il me dit, il prétexte qu'il n'a pas mis l'article. Je tiens à vous dire, hein, Islam Info, j'ai les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je vais ouvrir n'importe quelle page. Voilà, qui est à mes côtés. Et voilà. Si vous croyez que vous avez le ticket du paradis et vous êtes plus musulman que les autres, il y a aussi des gens qui ont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala chez eux, qui l'ouvrent et qui sont peut-être plus véridiques que vous. Voilà, le petit musulman couscous que je suis n'a pas de leçon à recevoir de gens qui manipulent les gens et qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de mentir pour essayer de sortir du pétrin dans lequel ils se sont mis. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Euh, et donc, ils justifient, Système et Info tentent de justifier qu'ils n'ont pas relayé et n'ont pas répondu à ma demande parce que je n'ai pas apporté de preuves. J'ai donc dit, et s'ils l'ont mis publiquement, donc c'est pas caché, j'ai dit que j'avais fait seulement une partie de. J'avais fait une capture d'écran, mais une seule partie. J'ai l'intégralité parce que d'autres me l'ont envoyé. Et je dis, tu peux me faire confiance, voilà, il n'y a pas de. Et lui prétexte qu'en fait, il n'a pas mis l'article parce que je n'apportais pas de preuves, comme si, qu'il ne savait pas que c'était Dieudonné qui avait écrit ça. Laurent Louis a subi le même sort avant moi, euh, de la même manière. C'est le directeur de publication qui aurait écrit l'article. On sait très bien que c'est Dieudonné qui est caché derrière tout cela. Pourtant, Islam et Info n'ont pas demandé à Laurent Louis des preuves. Mais moi, il me demande des preuves. D'accord. Et moi, Islam et Info, et j'ai le Coran dans les mains, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas avoir meilleure garantie que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont la pureté par excellence. Islam et Info, c'est pas ce qu'il m'a dit, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit. Islam et Info, il m'a dit, je lui ai dit quelques jours après, je l'ai eu au téléphone de vive voix, quelques jours après, 4-5 jours après, Allahu A'lam, je lui envoie un texto disant, il n'y a toujours pas l'article sur ton site. Pourquoi? Il m'a dit, on est en train il y a une refonte de notre site et ça bug. Et alors, j'ai là encore pris sur moi, parce que je me suis dit, tu me prends pour un con, Ilyes, c'est pas bien, comme tu le fais depuis plusieurs mois. Parce qu'il faut le savoir, ça aussi. Et donc, j'ai rien dit. J'ai attendu quelques jours et finalement envoyé un texto lui disant, bon, poliment, très poliment, bon, va voir ailleurs, etc. Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu en me disant, non, te fâche pas Ahmed, c'est un malentendu, etc. Non, il m'a méprisé. Ça, il ne vous le dira pas. Et il a donc prétendu que c'était dû à un bug. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que tous les jours, tu mets plusieurs articles par jour? Je lui ai dit, t'es quoi? T'es atteint de la diodonite, toi aussi? Ça, il ne vous le dira pas. Il va vous dire, Ahmed ne m'a pas apporté la preuve. Alors que je lui ai dit, en plus, je lui ai dit, même si c'était pas lui, on sait très bien que c'est lui, puisque Dieudonné a fait deux boulettes dont une, il a dit, pour notre amitié passée. J'ai pas été en lien, moi, avec ce criminel qui a pris perpète, derrière lequel Dieudonné se cache pour cracher sur l'honneur et la dignité des gens. D'accord. Donc, pour notre amitié passée, c'est bien celle qui nous a liés pendant 7 ans. D'accord. Et voilà. Et bref. Et donc ça, il ne vous le dit pas, Ilyes. Il vous dit pas, je me suis foutu de la gueule d'Ahmed et il a patienté 15 jours. J'en ai rien à faire, moi, que tu mettes ça sur ton site, Ilyes. Tu vas pas changer le cours de ma vie. D'accord. C'est juste, je te dis, tiens. J'avais envie de te le dire. Te dire pourquoi vous avez défendu l'honneur
de Laurent Louis et pas celui de votre frère. Pourquoi? Pourquoi, Ilyes, pourquoi? Et tu te moques de moi. Et tu me fais miroiter, comme l'a fait Dieudonné, vous avez les mêmes méthodes. Et tu me parles de... Vous allez bientôt créer une émission à 4 et tu aimerais bien que je sois présent. En fait, tu essayes de m'endormir parce que tu me prends pour un enfant, en fait. Comme il y a plusieurs mois, où on s'est rencontrés parce que tu t'es dit, bon, vaut mieux qu'on rencontre Ahmed parce qu'il a l'air un peu fâché, parce que je vais te rappeler un petit peu l'historique, Ilyes, puisque tu vas aller sur ce terrain-là. C'est vous qui m'obligez à aller sur ce terrain-là. Certains me disent, Ahmed, c'est pas bien, calme tes nerfs et tout. On essaie de me faire passer pour quelqu'un de dépressif, de nerveux, de coléreux, etc. Non, à un moment donné, il faut répondre. Parce que pourquoi? Parce que mon défaut, c'est toujours d'avoir donné le respect à des gens qui ne le méritent pas. Je les ai toujours placés au-dessus de moi. Ça suffit maintenant. Il faut que les gens sachent qui sont qui. Moi, Islam Info, plusieurs fois, j'ai même appelé à l'unité publiquement. Donc j'ai pas de problème avec Islam Info. Il fut un temps, donc je vous disais, il fut un temps, Elias a fait une interview d'une sœur voilée qui a été agressée. Je lui dis, Ilyes, ce qui serait bien, c'est que je la rencontre et que je lui fasse une interview. Et ce qui serait bien, c'est que tous ceux qui ont une visibilité le fassent pour montrer qu'il y a une unité. Et il faut absolument que ces femmes qui se font agresser, si toi tu es en contact avec eux, moi si je suis en contact avec d'autres, il faut qu'on lie nos forces et il faut absolument que cette jeune femme voilée que tu as interviewée, où il y avait aussi une autre occasion pareille, je lui dis il faut partager ça et il faut absolument que tout le monde en parle. Il a gardé jalousement sa petite interview. Pourquoi? Parce que c'est du business, Ilyes. Khalas. C'est du business. Vous êtes comme les autres. Vous êtes dans le business. Et Ahmed, il est dérangeant. Parce qu'Ahmed, c'est un électron libre. Moi, je suis libre. Je ne suis pas ici pour semer la discorde comme vous prétendez le faire croire aux gens. D'accord? Moi, j'ai été très patient avec toi, Ilyes. D'accord? Tu as été méprisant à mon égard. Tu t'es moqué de moi. D'accord? Tu t'es amusé de moi. Mais tout ça, je l'avais bien compris. C'est juste que j'ai fait preuve de patience. Parce que vous dites, oui, Ahmed, il est impatient, etc. Genre, regardez, il est nerveux. En gros, vous dites ce que Dieudonné Soral disent depuis 2 ans, que je serais dépressif. Dépressif, aigri, etc., etc. Vous le dites en d'autres termes. Oui, calme tes nerfs, etc., etc., etc. Donc c'est bien que les gens sachent que quand je vous ai dit qu'il était important que l'interview que vous avez faite, en l'occurrence de cette sœur, comme d'autres interviews que vous avez faites, quand je vous ai dit il faut absolument que l'on puisse faire une interview à ces familles et le faire faire par tous ceux qui ont une visibilité. Tu n'as pas voulu, Ilyes. Pourquoi? Parce que c'est du business, khalas. Si tu étais sincère, tu dirais oui, barakallahu fik, Ahmed, c'est une très bonne idée, exactement. Et il faut absolument que dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a une femme, dès qu'il y a quelqu'un de la communauté musulmane qui est touché, il faut qu'on réagisse tous d'une seule voix. Et c'est moi que vous traitez de je ne sais quoi. Agib. Et là, tu mens aux gens. Tu m'as dit que tu ne mettais pas à l'article parce que ça buguait. Voilà ce que tu m'as dit, Ilyes. C'est ce que tu m'as dit. Dis aux gens que je mens. Dis que je mens. Dis que ça fait à peu près 15 jours que j'ai patienté avec vous. Et en fait, tu tentais de me leurrer. Et là encore, ta méthode, elle est dégueulasse. Tenter de me faire croire que tu as des propositions à me faire pour essayer de m'endormir, c'est des méthodes qui sont pervers, Ilyes. C'est des méthodes qui sont pervers. C'est pas digne de quelqu'un qui prétend venir défendre la cause de la Oumma. C'est de la manipulation. Ça s'appelle de la manipulation, ça, Ilyes. Mais tu vois, contrairement à ce que vous voulez faire croire, j'ai fait preuve de patience depuis très longtemps. Je vous ai laissé dans vos petits mensonges. Mais voilà, j'ai compris qu'en fait, vous n'étiez pas ce que vous tentez de faire croire publiquement. Voilà. Et après, vous allez me dire, oui, Ahmed, tu sèmes la discorde. Je ne sème pas la discorde. Je dénonce qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? D'accord? Et je m'excuse auprès des gens qui me demandent, et je sais que c'est certain, c'est sincère, que Ahmed, on n'a pas besoin de ça. Effectivement, on n'a pas besoin de... J'ai d'autres choses à faire que de me mettre en scène comme ça, publiquement, mais à un moment donné, il faut que les choses soient dites. Parce que le problème avec les Ilyes, les Dieudonné, les Soral, etc., tant que vous êtes gentil avec eux, ils vont vous dire que vous êtes gentil. Le jour où vous dites, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est pas normal ce comportement. Moi, je ne suis pas obligé d'accepter ça. Ça y est, tu commences à devenir un problème, et là, tous les moyens sont bons, dont les méthodes d'Islam Info, qui sont regardées par vous-même. Regardez les méthodes. Il a sorti un bout de notre conversation
privé, ça doit rester privé, qu'il argumente, qu'il prouve que c'est moi qui cherche à exister, c'est moi qui cherche à semer la discorde, etc., qu'il le fasse en argumentant, pas avec ce genre de méthode. C'est pas digne de quelqu'un qui se prétend défenseur de la Oumma. Non, Ilyes. C'est des méthodes qui sont dégueulasses. En plus, tu le sais très bien, tu tentes de donner des pions à Dieudonné en disant regarde, Ahmed, finalement, vas-y, tu peux y aller, il a pas la capture d'écran. Mais j'ai pas besoin de la capture d'écran. Un simple petit exemple, Ilyes. Dieudonné, quand il écrit son article crapuleux, il le paiera, ça, Dieudonné. Pas parce que je me sens offensé, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Il le paiera parce que je supporte pas l'injustice. Et moi, il m'impressionne pas, Dieudonné. D'accord. Et Dieudonné, dans l'une de ses vidéos que j'ai en ma possession, il appelle les gens à aller lire l'article abject écrit par son pseudo directeur de publication en disant allez-y, regardez, attention, ça pique les yeux. En disant clairement aux gens allez voir ce que mon directeur de publication a écrit concernant Ahmed et sa famille. Tu vois, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller. Et tu le sais, ça, Ilyes. Tu le sais pertinemment. Mais ton orgueil, Akhil Karim, ton orgueil, tu veux pas te dire oui, non, je ne me baisserai pas la tête devant Ahmed. Je ne reconnaîtrai pas que c'est moi qui ai tort. Parce qu'Ahmed, c'est un musulman couscous. Nous avons le ticket du paradis. Ahmed, c'est un branleur. C'est ça la réalité. Tu vois. Et moi, tu sais, c'est pas les attaques qui me posent problème. C'est la gentillesse. Tu vois. Je sais pas réagir face aux gens qui sont doux et gentils. J'ai tendance à dire ouais, c'est bon, c'est pas grave, allez, on passe à autre chose. Voilà. C'est la douceur, moi, qui a un effet sur moi. C'est pas ce que tu fais. Tu vois, c'est comme au foot. Hein. Plus je prenais des coups, plus je la mettais au fond des filets. Voilà. Donc, t'as tort, Ilyes. T'as tort, je vais pas vous lâcher aujourd'hui. Inch'Allah, bi'idnillah. Mais pas pour en faire une affaire privée. D'accord. Mais de toute façon, puisque depuis 2 ans, je fais des vidéos et je me mets entre guillemets en scène parce que j'ai pas le choix. Parce que les gens qui me disent, et je vous le répète, à part les trolls, parce que Dieudonné et Sorel ont mis une équipe sur mon dos depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ceux qui me disent, oui, Ahmed, c'est pas bien, c'est pas une méthode, machin, non, à un moment donné, il faut que les gens sachent que moi, j'ai toujours, et même avec Dieudonné, Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin. J'ai tout fait pour pas qu'on en arrive là. Tout fait pendant des mois et des mois. J'ai dit, il faut pas tout faire exploser. Mépris, je vais te mettre sur les genoux. C'est ça la réalité. Et c'est ce que fait Ilyes. Ilyes, il n'y a aucune sagesse. Il veut quoi? Il dit, il faut que je trouve pas le terme tellement c'est aucune sagesse, rien, il n'y a aucune sagesse, rien. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? Ilyes, le cher Ilyes, c'est de pas accepter la vérité, c'est de pas dire Ahmed il a raison. Je l'ai pris pour un con, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il est venu vers moi, il m'a dit regarde, il y a des gens, regarde ce que certains se permettent de dire à l'égard de ma petite famille. Le Dieudonné, blabla. Faut relayer, mon frère. Faut relayer, il faut plus laisser les gens toucher à la Oumma comme ça. Tu devrais te sentir concerné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pris pour un con. Et aujourd'hui, il tente de faire croire que c'est moi le parasite. Non, j'ai pas de leçon de morale à recevoir de toi, Ilyes. Ni de ta petite boutique. La hawla wa la quwwata illa billahi alhamdulillahi rabbil alamin. La vidéo, je la fais avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celles qui ont été refusées par les cieux et les montagnes. Tu vois, de peur de ne pas obéir aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de crainte envers Allah, comme si qu'il était un bourreau. Non, ya Allah, ce sont tes paroles, ya Allah. Ce sont tes paroles, ya Allah, ya Allah, ya Allah. J'ai juste du dégoût à votre égard, Ilyes. Vraiment du dégoût. Et ça fait longtemps que je vous observe. Et à mon égard aussi. En me disant, mais c'est quand même incroyable, ces gens qui sont là à vouloir défendre la Oumma. Et en off, ils mentent sans aucun scrupule. Ça les dérange pas. Ça vous dérange pas de mentir, Ilyes? Tu le sais très bien. Ça vous dérange pas. Comme tu le fais là. Pourquoi tu dis pas aux gens, oui, j'ai dit à Ahmed, non, je peux pas. Tu m'as dit, promis, demain, je mets l'article.
S'en fiche, tu dis, tu vas pas changer ma vie avec ton site. Mais tu m'as répondu quelques jours après, ça bug. J'ai dit, il me prend pour un con. J'aurais préféré que tu me dises, Mohamed, c'est quoi? Si je prends ta défense, je me mets à dos Dieudonné. Dieudonné, il a un public en banlieue, non, Laurent Louis, je peux, parce que Laurent Louis, c'est pas la même chose. Mais toi, Ahmed, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Là, ça veut dire que je prends part et non. Voilà. Ou me dire, non, mais moi, à nos yeux, t'es un merdeux, en fait. T'es un merdeux, voilà. On est trop pieux pour te venir en aide. J'aurais dit, bon, c'est des gros cons, mais bon, tant pis pour eux si. Non, tu mens, Ilyes. Kedhab. Tu mens, Ilyes. Je te dis, je le dis avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ma main droite. Kedhab. Il y en a marre de vous. Il y en a marre de vous parce que vous manipulez les gens, Ilyes. C'est de la manipulation ce que tu fais. D'accord? C'est toi qui devrais faire preuve de sagesse. D'accord? C'est toi qui aurais dû faire preuve de sagesse, qui te croit au-dessus de moi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, je suis beaucoup plus sage que toi, Ilyes. Et moi, je suis entré en contact avec toi en off, justement. Donc ça reste en privé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Les méthodes crapuleuses, tu rends public les échanges SMS qu'on a eu entre toi et moi, pour essayer de me nuire. Donc tu crains pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dis pas Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce que je suis en train de faire. Ahmed, il est venu nous demander notre aide, on lui a menti, on le méprise, et aujourd'hui je mens pour me défendre. C'est ça ta crainte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Moi, à mon niveau, je ne fais pas ça. Je pêche chaque jour qu'Allah il fait. Mais je fais pas, j'ai pas ces méthodes. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. J'ai pas ces méthodes-là. J'ai pas la force de me comporter comme ça en me disant non, Allah il t'observe, Mohamed. Tu es en train de mentir là. Tu mens et tu touches à l'honneur de ton frère. Ça va te coûter cher. Toi, t'as pas peur, Ilyes. T'as pas peur de mentir. Parce que pour toi, parce que tu ne crains pas Allah comme si tu le voyais. Parce que tu penses que tu seras jamais touché par la colère d'Allah. Et parce que tu te crois supérieur à moi. Et tu te dis, c'est un merdeux, je peux me permettre de mentir aux gens pour lui taper dessus. Parce que Ahmed, c'est une merde. C'est ça votre raisonnement islamien faux. Moi, je le sais. Et je te dis, je te ramène aux interviews que vous avez faites aux femmes voilées qui ont été agressées. Quand je t'ai dit, il faut absolument que moi et d'autres gens, je t'ai même dit, il me semble, Allahu alam, j'ai le corps dans les mains, donc je ne tiens pas à mentir. Allahu alam, je t'ai même peut-être donné des noms de gens qui ont une visibilité. Je t'ai dit, il y a des sites, il faut que tout le monde agisse d'une même voix. Nos sœurs se sont fait agresser, il faut qu'on soit tous ensemble. Mais moi, je disais ça de manière spontanée et de manière naïve, sauf que vous êtes dans le calcul. Vous voulez votre petite interview pour buzzer. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de combat quand c'est comme ça. D'accord? Là, tu n'es pas dans le combat, là tu es dans le business. Et là, vous ramenez la vidéo que j'ai faite à Adnan Ibrahim et Mohamed Bashrafil. Tu m'as dit, je te laisse avec eux. C'est pas ça le sujet de notre conflit aujourd'hui. D'accord? C'est l'article qu'a écrit Dieudonné, et tu fais comme si que tu doutais que ce n'est pas lui. Là encore, c'est un mensonge, Ilyes. Parce que là, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, on a parlé de Dieudonné, c'est pas du tout ce que tu dis de lui. Ça, oh là là. Tu vois? Et tu es en train de t'enfoncer tout seul, Ilyes. D'accord? Tu t'enfonces tout seul. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. Salut à tous.